Bien sûr que votre situation est sérieuse, mais ce n'est rien à côté de certains autres cas. Il faut d'abord qu'on sache ce que Zarla a à nous dire. Je ne m'y oppose pas du tout. Bien. Une fois de plus, je vous dis encore merci. Parce que vous êtes tous là aujourd'hui chez moi. Avant tout, je suis désolé de n'avoir pas eu l'idée de vous parler de tous ces problèmes plus tôt. J'avoue que j'ai pensé à pas mal de choses, mais pas à celle-là. Il faut croire que toute cette histoire m'a complètement perturbé. Bref, je me rends compte que si on avait convoqué ces assises, nous n'en serions pas arrivés peut-être là où nous sommes aujourd'hui, à savoir la séparation d'avec ma femme. Vous tous, vous avez écouté ce qu'elle a dit. Tous les torts qu'elle a contre moi, les griefs à mon endroit. Et sincèrement, je suis surpris que ce ne soit que pour ça qu'Yvette ait décidé de partir de la maison. Et je tiens à vous préciser, et ça c'est très important pour moi. Tu comprends, mon beau? Je comprends. Je tiens à vous préciser que en aucun cas, je n'ai mis Yvette à la porte. En aucun cas. Elle-même, elle a décidé de partir d'ici. Un matin. Ça va bientôt faire 9 mois. Elle a pu te dire pourquoi elle est partie. En fait, je n'ai jamais voulu amener cette histoire au tribunal. Il s'agit quand même de ma femme. Et j'aurais eu trop honte de la traîner devant les tribunaux. Tu entends ça, ma soeur? Tu as de la chance. Parce qu'un abandon de foyer conjugal, c'est très cher devant un tribunal. Là, vraiment, ma fille, tu as eu tort. On ne quitte pas son foyer comme ça. Quand vous vous unissiez, n'est-ce pas les autorités étaient au courant? Pourquoi ne devraient-elles pas l'être maintenant si vous vous séparez? Et la façon dont elle est partie veut dire qu'elle ne voulait pas qu'on arrange ses problèmes. Tu laisses une lettre sur le lit. C'est quoi une lettre? Est-ce qu'elle dit tout? Et quand on cherche à te rencontrer, tu refuses. Moi, je me dis qu'elle ne veut plus de ce mariage. Et que ce n'est pas comme ça. Vous-même, vous savez qu'une femme veut toujours qu'on la supplie. Supplier? Vous connaissez tous les caprices des femmes. Hein? Comment? Elle veut que son mari fasse le premier pas. Sur ce point-là, j'ai fait 3 fois le premier pas. 3 fois. Et je crois que là, ma bonne foi ne peut pas être remise en cause. Toi, tu n'as rien à te reprocher. Tu ne sais même pas pourquoi elle est partie. Mais c'est elle qui vit mal votre situation. Elle ne supporte plus votre union. Et dans tout ça, toi, tu n'as rien à lui reprocher. Ah non, je n'ai pas dit ça. Mais tu as aussi quelque chose à lui reprocher. Bien sûr. Mais dis-le nous. Madame que voici est championne pour dilapider de l'argent. Aujourd'hui, elle m'accuse de ne lui donner que 30 000 francs par mois. Vous-même, vous pensez que ce n'est que ce que je suis capable de lui donner. Ces 30 000, comme elle le dit, ne représentent que le quart, je dis bien le quart,
de ce que je lui donnais avant. Mais à chaque fois, qu'est-ce qu'il se passe? Au bout d'1 ou 2 semaines, elle vient me voir et me dit que l'argent est fini. Et il faut que j'emprunte encore. Je lui donne pour qu'elle finisse, pour qu'elle puisse finir le mois. Vous voulez que moi je fasse comment? Au bout d'un certain temps, bon, j'ai accepté au début, je donnais, mais après je me suis dit que mais c'est pas possible. Il ne faut pas que ça continue. Et j'ai décidé de stopper l'hémorragie. Et c'est ce que j'ai fait. C'est bien beau de dire que la maison est envahie le week-end. Mais combien de fois par mois? Et si les gens décident de venir me voir, est-ce que tout l'argent doit finir parce qu'il faut leur donner à manger? Et comment tu expliques donc le fait que il arrivait que ce même argent finisse même quand les gens ne viennent pas? Hein? Bah, c'est vrai que j'aime le plantain. Toi-même, tu sais. Mais je prends quand même la peine, chaque semaine, et chaque fois que j'en ai l'occasion, d'en acheter moi-même. Parce que je sais dans quelle situation elle est actuellement. Abilongo, tu as entendu ce que ton mari dit? Et qu'est-ce que tu as à lui répondre là-dessus? Elle a déjà dit ce qu'elle avait à dire sur le sujet. Non. Mais s'il faut qu'elle réponde point par point. Non. La nuit va nous trouver ici. Laisse-la parler. Laisse-la parler. On est venu pour arranger un peu. Mais si il faut que l'arbre se crève. Sinon, il n'y aura rien. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais on ne sortira pas d'ici sans qu'on sache ce qu'il y a à savoir. Parle. Je ne tiens pas à revenir sur ce que j'ai déjà dit. Ce que j'ai dit était réel. Ce que je vivais ici, je n'ai rien inventé. Mais quand j'apprends que je dilapide l'argent, vraiment, ça me donne envie de rire à mon tour. En quoi est-ce que je dilapide l'argent? Acheter les choses pour la maison, est-ce cela dilapider l'argent? Non. Développement. Mais qu'ils vous disent donc exactement en quoi est-ce que je dépense l'argent? Justement, Yvette, c'est là où il y a tout le problème. Je ne sais pas ce que tu fais de l'argent. Chaque fois que je te sollicite pour telle ou telle chose, tu me dis que tu n'as plus rien. Même quand les salaires viennent de tomber, toi tu es toujours à sec. Et il arrive même parfois que le peu que j'ai, je te dépanne encore. Hein? Je ne sais pas ce que tu fais de l'argent. Tu ne sais pas ce que je fais avec l'argent? Oui, je ne sais pas ce que tu fais avec l'argent. Vous allez donc savoir ce que je fais avec l'argent. Vas-y, dis-nous. Tu me demandes ce que je fais avec l'argent?